ces soirées d'invocation vers Dieu, notamment l'invocation de Komeil, Dora Komeil, l'imploration à Dieu qui nous est arrivée par l'intermédiaire d'un disciple de l'homme Ali, que la paix de Dieu soit pour lui, et que cette invocation a eu le nom de Komeil, d'invocation de Komeil, parce qu'en fait c'est Komeil qui l'a rapporté d'après l'imam Ali et qui est devenu une source très importante de morale et de contemplation divine et de imploration à Dieu, en indiquant l'importance de comportement moral et l'humilité devant Dieu, soit-il loué. Cette invocation fortifie le côté moral dans le comportement des musulmans, le côté moral. Et j'insiste pour dire le côté moral, parce qu'en fait, la morale et la religion, la vraie religion, sont inséparables. Dans le message divin que Dieu soit loué a envoyé à l'humanité par l'intermédiaire de ses prophètes et ses messagers à travers tous les temps, le côté moral était très important et était essentiel dans le fondement de la croyance, le fondement du message, et aussi dans le comportement et dans la méthode de faire parvenir le message aux gens. Le Coran d'ailleurs nous dit, parlant du prophète, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie et infaillible, nous dit, parlant du prophète, en réalité, tu as une très grande moralité. Très grande moralité. Et le prophète lui-même aussi, il cite en disant, je ne suis envoyé, je n'ai été envoyé que pour parfaire les valeurs morales. Ici, le messager de Dieu nous indique que le but principal de son message, le but principal de sa mission, c'est de parfaire les valeurs morales. Cet enseignement se trouve en opposition totale avec deux tendances qui gouvernent notre monde aujourd'hui, à savoir le matérialisme et l'hypocrisie. Le matérialisme, pourquoi? Parce qu'en fait, le matérialisme, dans son parcours idéologique qui presque domine le monde de nos jours, suit une méthode matérielle dans son approche avec la connaissance du monde. Ils vous disent d'une façon plus évidente, plus directe, que nous acceptons seulement ce que nous voyons, ce que nous touchons. C'est-à-dire la connaissance chez eux est basée sur l'apparence matérielle des choses. Ils ne veulent accepter en tant que vérité, en tant que réalité, que ce que eux-mêmes ils peuvent toucher et, n'est-ce pas, voir et entendre, et bien sûr à travers leurs 5 sens. D'ailleurs, c'est la philosophie fondatrice de la pensée mondiale actuellement dans le monde, que vous allez la trouver, cette pensée, dans les universités, dans les instituts, dans les hautes études, etc. Ils vont vous dire tout de suite, pour commencer, la connaissance commence d'abord et se base sur uniquement les 5 sens. C'est pourquoi ils sont arrivés par la suite à nier toute connaissance autre de ce qui est peut-être sous la domination des sens. C'est comme ça qu'ils sont arrivés par exemple à dire que voilà, la religion c'est une foutaise ou bien c'est une culture.
C'est une tradition, ce sont des habitudes, n'est-ce pas? Le meilleur parmi eux, lorsqu'il vous parle du prophète, par exemple, il vous dit, oui, c'était un homme génie, c'était un génie qui a apporté, n'est-ce pas, des connaissances intéressantes au niveau social, mais en niant totalement son lien avec l'au-delà et avec, n'est-ce pas, la vérité absolue qui domine notre monde et qui a créé notre monde. Jusqu'à maintenant, le débat prend une mesure uniquement idéologique, disons. Mais quand elle arrive, cette idéologie matérialiste, on peut l'appeler en tant que telle, étant matérialiste, c'est une pensée matérialiste, qui se trouve d'ailleurs à la base de tous les partis politiques, les tendances, les courants existants dans notre société contemporaine. Tant que la question devient au niveau idéologique, on ne peut pas saisir la portée de ces comportements. On ne sait pas vers quoi cela va mener. Mais quand on arrive à la morale, c'est là qu'on découvre la grandeur du désastre et l'immensité de la catastrophe. Lorsque, par exemple, dans les grandes universités polytechniques qui sont considérées dans chaque pays du monde le sommet du savoir, les gens qui sortent de ces universités polytechniques, ils sont préparés pour être les chefs de la société, les meneurs des gens. Ce sont les gens politiques, les grands ingénieurs, les grands théoriciens des grandes sociétés, ce sont les gens vraiment qui prônent sur le pouvoir, parfois politique, ou bien militaire, ou bien commercial, financière, etc. Donc ce sont les gens qui prônent. Et ils ont la tête bourrée dans la pensée matérialiste, à un point de dire que la morale, c'est quoi la morale? Est-ce qu'on peut sentir la morale? Est-ce qu'on peut sentir, par exemple, la véracité, l'honnêteté, la générosité? Est-ce qu'on peut sentir la spiritualité en général? Pour eux, bien sûr, la spiritualité n'entre pas dans le domaine du sens. Allez voir avec n'importe quel psychologue qui sont censés étudier l'âme humaine. Ils ne connaissent pas la spiritualité. Pour eux, tous les comportements humains sont dirigés par des habitudes sociales, par des conduites qu'ils ont appris chez leurs parents ou dans la société. D'ailleurs, dernièrement, on a entendu dire que même, attention, l'identité de la personne, l'identité sexuelle de la personne, c'est une habitude et non pas une réalité. Vous pouvez bien avoir l'air d'un garçon, mais en fait, votre genre n'est pas un garçon. Parce que vous avez acquis cette identité de garçon par l'éducation, par les habitudes, les comportements sociaux, etc. Et encore, le plus grave, c'est que lorsque les décideurs de notre politique du monde ne sont pas investis par les valeurs morales, ne croient pas aux valeurs morales, ne respectent pas les valeurs morales. Donc c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner lorsque vous voyez par exemple un jour un homme politique, lorsqu'il voit son intérêt par exemple de détruire un peuple, il le fait sans remords. Pour lui, c'est la loi de la nature, c'est la sélection naturelle. Le plus fort gouverne le plus faible. Ils n'ont aucune sensation de culpabilité lorsque, par exemple, ils jettent une bombe nucléaire sur une population. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont décidé, par exemple, de tuer les gens à Hiroshima et Nagasaki au Japon, durant les événements de la Deuxième Guerre mondiale, n'ont jamais regretté. Ils ont dit, voilà, c'était des essais. C'est vrai, il y a des associations par-ci, par-là, par les courants qui dénoncent, mais les grands décideurs, ceux qui ont pris qui ont commis ce crime
pour eux, c'était normal, c'était les circonstances du moment qui obligeaient à faire cela, même si ça coûte la vie à des millions de gens. Mais aussi vous avez les hypocrites. Comme je disais tout à l'heure, les hypocrites. Donc ça, vous avez le côté, le matérialisme. Le botanisme, c'est la philosophie athée, la philosophie qui ne croit pas en valeur morale, qui croit que tout ce qui existe est vraiment, ça doit être sensible, sinon on n'a aucun sens. Donc les existences comme Dieu, les messages, etc., la spiritualité, tout cela, pour eux, ce sont des comportements sociaux qui n'ont pas d'origine vraie dans l'existence. C'est pourquoi ils ne les mettent pas en considération quand ils prennent les grandes décisions. Et de l'autre côté, vous avez les hypocrites. Les hypocrites, qui sont les hypocrites? Les hypocrites, c'est ceux-là qui se sont trouvés à un moment de l'histoire devant la vérité divine. Mais ils ont trouvé que cette vérité divine, cette orientation divine ne colle pas avec leurs intérêts, avec leurs tendances personnelles, avec leur visée matérialiste d'intérêt. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit voilà, nous acceptons cette vérité divine, mais on agit contrairement à ce qu'elle veut. Ils se montrent comme quoi ils sont des gens dévoués à la foi, ils croient, ils sont d'accord, ils peuvent peut-être faire la prière, les invocations, ils prennent l'habit vraiment de la secte de quelqu'un qui veut vraiment être quelqu'un d'humble, d'intègre. Mais quand il s'agit de leurs actions, on trouve que leurs actions sont tout à fait le contraire de ce qu'ils montrent. Donc ils sont apparemment, dans le respect des règles morales, mais dans leur vie réelle, sont très loin. Et cela, c'est la maladie des religieux. Pas seulement des religieux qui ont un avis religieux comme moi, des religieux qui défendent une situation sociale ou bien politique en se basant sur la religion, comme les rois, les sultans, les califes, les présidents, tous les gens qui voient, voilà, ils regardent leur peuple et disent, voilà, nous défendons vos valeurs, nous défendons votre religion, nous défendons vos valeurs morales, vos principes, vos règles, mais dans leurs décisions, ils ne respectent aucune de ces règles, aucun de ces principes. Regardez leur histoire, que ce soit dans la religion chrétienne, juive ou bien musulmane. Ce sont des grands hommes qui ont pris le pouvoir et qui agissent au nom de la religion. Par exemple, dans la religion chrétienne, c'est on est de l'Église. Et des rois qui bénéficiaient, n'est-ce pas, de leur légalité grâce à l'Église. C'est-à-dire l'Église a accepté de le nommer en tant que représentant de Dieu sur terre. Et eux, les hommes de l'Église, ils se présentaient comme des gens qui représentent Dieu, n'est-ce pas? Et que eux, leurs décisions, leurs envies personnelles, leurs avis personnels, c'est volonté divine. Mais quand vous regardez leur comportement, vous trouvez que ça va à l'encontre de toutes ces valeurs qu'ils prétendent représenter. Également chez les musulmans, vous allez trouver des califes, par exemple, qui se nomment comme calife de Dieu. On dit comme calife de Dieu, c'est-à-dire représentant de Dieu. C'est-à-dire la personne qui se prétend être calife de Dieu, c'est-à-dire la personne qui dit que Dieu m'a nommé, m'a donné l'autorité et le pouvoir de le représenter sur terre. Moi, le calife, c'est-à-dire celui qui vient après pour diriger, pour gérer, pour décider, pour contrôler, pour orienter. C'est ça le mot calife. Et ces califes, si vous allez voir comment ils ont agi par rapport aux valeurs morales qu'ils sont censés représenter, combien de sang qui a coulé dans l'histoire de massacres, d'oppression, de laideur, de noirceur qui remplissent notre histoire du comportement de ces califes.
On arrive jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas être très long. Alors on trouve d'un côté des pouvoirs politiques, matérialistes, dans le vrai sens du terme, qui sont des représentants de la pensée matérialiste, même s'ils ont eu une légalité de la part du vote du peuple, même s'ils ont gagné les élections. Vous savez très bien que les élections de nos jours, c'est la plus grande manipulation de l'opinion. Celui qui a plus d'argent, plus de pouvoir, il gagne les élections. Voilà. Même si vous êtes le meilleur homme dans vos valeurs et dans le respect, n'est-ce pas, des principes de la société même que vous êtes censé représenter, si vous n'avez pas les moyens, vous n'arriverez jamais à voir le jour. Ceux qui dominent, qui gagnent les élections, ce sont ceux qui ont le plus d'argent, le plus, n'est-ce pas, de moyens financiers et le plus de pouvoir médiatique. Regardez les élections partout, que ce soit en France, en Angleterre, en Amérique, aux États-Unis, dans tous les pays du monde. Ceux qui ont les moyens financiers, c'est eux qui gagnent les élections. Mais dans leur pensée, ce sont des issus de la pensée matérialiste. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner lorsque vous voyez, par exemple, qu'ils sont indifférents par rapport à tous les massacres qui se trouvent actuellement à Gaza. Indifférents. Pour eux, c'est naturel. Parce que l'intérêt impose qu'ils veulent accepter ou bien faire, commettre, gérer, administrer ces massacres. Pour eux, les massacres commis, c'est comme si, par exemple, il y a un vent naturel aveugle qui, par exemple, cause une catastrophe. Voilà. C'est un combat dans l'intérêt. Si le peuple palestinien, par exemple, s'oppose à leur plan, c'est simple, il faut l'éliminer. Bien sûr, ça va faire des bruits, les gens ils parlent, les journalistes, sur les réseaux sociaux, les gens ils vont s'opposer à ça, ils vont trouver que cela est vraiment très sauvage. Mais eux, ils n'ont aucun sens de culpabilité, aucun remords pour eux. L'histoire doit suivre les règles matérielles, les règles matérialistes, qui va donner la victoire au plus fort. Ils peuvent embellir ce plus fort en prétendant qu'il est lui qui a raison, qui a le droit. De quel droit? De quel droit vous parlez? Mais dès le départ, il faut poser la question principale. Est-ce que l'État d'Israël est légal dans d'où est-ce qu'elle a sorti sa légalité? D'où est-ce qu'il vient sa légalité? On sait très bien que la légalité d'un pouvoir politique quelconque, n'importe quel pouvoir politique, doit être basée sur l'acceptation de la société. On s'est mis d'accord au niveau de certains principes humains que chaque peuple a le droit de décider de son sort. Qu'est-ce qu'il veut? Comment il veut gérer sa vie? Israël, d'où tire sa légalité? Tout simplement en 1948, lorsque les Anglais ont dominé la Palestine, après ils ont choisi de donner cette terre aux Israélites existant dans les pays européens et partout dans le monde, afin de leur donner, soi-disant, un pays, une patrie. Et puis ça a été décidé où? Dans les Nations Unies. Est-ce que le peuple qui vivait en Palestine était consulté, concerté, questionné? Est-ce qu'on a pris l'opinion des gens? Personne. Aucun. Ni les Juifs, ni les musulmans d'ailleurs. On a décidé, voilà, maintenant c'est un État, voilà, c'est tout, vous devez l'accepter. C'est le plus grand mensonge de notre histoire contemporaine. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a une population palestinienne qui s'oppose à l'existence de cet État illégal, mais à leurs yeux, soi-disant légal. Donc il faut éliminer le peuple palestinien. On bombarde. La chair humaine, vous pouvez imaginer. On ne peut pas imaginer en fait. On a peur d'imaginer. On est choqué lorsqu'on voit les photos et les images qui nous parviennent de Gaza et de la Palestine actuellement. La chair des enfants,
déchiquetés, éparpillés, cassés en morceaux. Beaucoup de personnes mortes à cause de ces bombardements. On n'arrive pas à les identifier comme qui sont-ils. Parce que c'est un bombardement pêle-mêle qui mélange tout. Voilà. C'est plus que massacre. Massacre, c'est massacrer un certain nombre de gens, tout en ayant la capacité de connaître leur identité. Ici, on ne connaît pas. On n'arrive pas à repérer les personnes, savoir qui sont-ils, les enfants de qui sont leurs parents, de quelle famille, où est-ce que c'était leur maison, on ne sait plus. Et en plus, on ne parle pas de ceux qui sont sous les décombres. Vous avez vu des immeubles entiers qui sont bombardés, qui tombent un étage sur un autre étage, etc., jusqu'à faire en sorte que le bâtiment devient sur le sol. Et on n'a aucun moyen de creuser afin de faire sortir les gens écrasés par le poids de cet immeuble qui est tombé sur leur tête. Il n'y a pas. Il n'y a pas de pétrole pour faire marcher les bulldozers. Il n'y a pas de bulldozer qui marche. C'est fini. Avec vos mains, est-ce que vous pouvez faire enlever, par exemple, un toit en mortier armé en ciment? Comment vous pouvez creuser avec vos mains ou avec une pelle? C'est impossible. Donc les corps déchiquetés restent sous le décombres. Jusqu'à quand? Dieu sait. Ce crime-là doit être inscrit dans l'histoire au nom de ceux qui portent la pensée matérialiste, qui sont des gens, qui sont des ingrats envers les bienfaits que Dieu leur a donnés dans ce monde. C'est l'ingratitude. Vous savez, le mot kafir, le kofr, en langue arabe, ça veut dire l'ingratitude. Un kofr, c'est-à-dire ce sont des kofars, c'est des ingrats. Parce que ils ont transformé le bien que Dieu leur a donné, le bien en mal. Le bien que Dieu leur a donné, ils l'ont transformé en mal, en agissant de la sorte. Et les hypocrites, ils sont pareils, à quelques différences près en fonction des positions, des situations. Que pensez-vous maintenant des dirigeants du monde musulman qui regardent cette catastrophe, cette calamité qui tombe sur le peuple palestinien? Ils se disent tous musulmans. On est tous des musulmans. Mais l'islam, tel que a été enseigné par le prophète, c'est les règles morales, c'est la moralité, c'est les principes. En réalité, nous sommes dans un monde où les cœurs sont devenus plus durs que les pierres. Le Coran le décrit. Dans les pierres, vous trouvez même des pierres qui s'ouvrent et desquelles jaillissent les sources. L'eau douce sort des pierres. Mais ils ont des cœurs tellement durs qu'ils sont plus durs que les pierres. Les cœurs sont devenus tellement durs, pire que les pierres, parce que les pierres donnent des voies, s'ouvrent, et de ces pierres jaillissent l'eau douce, qui est un très grand bienfait pour l'humanité, et pour les gens, et pour les animaux, et pour les plantes. Tandis qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont de bien? Leur seul bien, c'est dominer les gens, profiter de la société, n'est-ce pas, s'enrichir sur le dos des pauvres, voler les fortunes des sociétés, et après, assister à ce genre de massacre sans rien faire, au contraire, en demandant que ça dure et ça continue, et qu'ils veulent finir avec les gens qui n'acceptent pas la justice. C'est quoi le crime de ce peuple palestinien? Quel que soit le nom d'organisation sur laquelle il se trouve. C'est quoi? Il résiste à une maltraitance. Il résiste à des mesures de rendre affamé, à des mesures qui lui empêchent l'arrivée de l'eau douce.
se protéger du froid dans la nuit. Quelles sont les revendications de la population en Palestine actuellement? C'est de respecter les règles humaines, pas plus, les règles humaines, que tout le monde est censé reconnaître, dans l'apparence au moins. Devant cette réalité très douloureuse, nous pouvons dire que, de toute façon, nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu et vers lui nous revenons. Notre seul moyen, c'est d'implorer Dieu, afin de châtier les oppresseurs et de donner la victoire aux opprimés. D'aider tous ces gens-là qui sont dans la privation, dans la calamité, sous les bombardements, sous les feux, leur donner la délivrance de ce monde injuste dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous demandons à Dieu de châtier tous ceux qui participent à ces massacres et qui acceptent ces massacres sans rien faire alors qu'ils sont capables de faire. Que Dieu les châtie tous, les punisse tous, et qu'il délivre ces adorateurs, ces serviteurs incapables et pauvres, dominés par l'oppression. Que Dieu, Inch'Allah, accélère notre imam attendu, qui lui seul peut nous délivrer de toute cette injustice qui remplit la terre d'aujourd'hui. La terre est vraiment remplie d'injustice sur tous les niveaux. Les gens ordinaires comme nous assistons à des réalités très douloureuses, sans pouvoir rien faire, vu cette grandeur d'injustice imposante qui domine notre monde aujourd'hui. Nous implorons Dieu d'accélérer, de faire parvenir notre imam attendu qui va nous délivrer de toute cette calamité. Et en même temps, nous demandons à Dieu, nous implorons d'aider tous ceux qui combattent contre la justice, malgré leurs faibles moyens, de les aider à être victorieux contre tout ce mal. Et d'avoir dans sa grâce et sa paix les martyrs qui tombent sur ce chemin de justice. Et qu'il y ait dans sa grâce aussi les âmes de tous les gens bien de notre monde qui ont participé, ne serait-ce que par leur position, avec le bien contre le mal, et qui donne à tous les âmes justes, les âmes intègres et correctes, qui leur donne en guise de cadeau de notre part la lecture de la Fatiha avec Salat ala Muhammad.